Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo concernant mon concours. Donc, j'ai reçu une participation. Donc, j'ai reçu la participation de Myriam mardi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, j'ai déjà ouvert la participation. J'ai ouvert l'enveloppe. Je vais vous la présenter tout de suite. Donc, on va commencer par sa carte. Alors, voici la carte que Myriam a réalisée pour sa participation. Alors, très jolie carte, très printanière. Alors ici, vous voyez, elle a mis... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je pense pas que ce soit des demi-perles, je suis pas sûre. Je pense que c'est des... Alors, c'est un nom, vous savez ce qu'on fait avec les petits flacons Nuvo. Les petites... c'est un nom, mais ça me revient pas. Alors, ici, elle y a mis donc une fleur en papier. Elle a fait des petites découpes. Ici, ici et là. Une petite découpe feuillage. Comme ceci. Là, elle y a mis un morceau de dentelle. Et elle y a mis un petit sentiment où il y est inscrit « Vivre l'instant présent ». Voilà. Très jolie carte. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est un rose... alors, c'est pas un rose pastel. C'est un genre de rose poudré. Et franchement, j'aime beaucoup ce rose. Alors, je regarde... ouais. Alors, son petit mot ici. Alors, c'est un petit mot qui n'est pas fixé, sur la carte. Donc, elle me dit, Carole Elodie, voici ma participation à ton concours. J'espère que cela te conviendra et te plaira. En espérant que tu vas bien, bise Myriam. Donc, merci Myriam pour ta carte. Bien sûr qu'elle me convient. Elle est juste très jolie. Donc, je vais vous la montrer. Elle s'ouvre comme ceci. Vous pouvez la voir comme ça. Elle est fermée comme ça. Donc, très jolie. L'arrière, comme ça. Après, hop, on peut la déposer sur mon bureau comme ceci. Alors, ce qui est bien, c'est que le message, il était détaché de la carte. Donc, c'est peut-être volontaire de sa part. Ça peut être une carte qui peut être destinée à une personne. Donc, du coup, c'est une carte... voilà, elle m'a offert une carte qui peut être... que je peux destiner... pour un anniversaire ou pour le plaisir d'offrir, tout simplement. Elle est très jolie. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous... j'étais pas sûre que le chrono était parti. Oh là là. Alors, ici, elle m'a fait une Mémoridex. Alors, on va retirer pour que vous voyez mieux. Donc, assortie, très jolie, donc avec une fleur, hein, comme ça en tissu. Ici, vous avez un morceau, hop là, de dentelle avec une découpe feuillage. Donc là, c'est pareil, hein, elle a fait la même chose que sur l'autre, en blanc, ici. Tout à l'heure, c'était en marron. Mais c'est un nom, je ne me souviens plus. Oui, c'est ce qu'on fait avec les Nuvo. Je ne me souviens plus. Donc, elle me met son adresse.
son Facebook et son Instagram. Alors, elle aime toutes les couleurs sauf le vert. Elle aime le chabi, les fées, les fleurs et les papillons. Donc, très joli assortiment. Très joli. Donc, la petite Mémoridex, on la met ici avec les autres. Comme ça. Hop là. Cet outil, je l'adore. Voilà. Je range sur le côté. Et pour finir, elle m'a fait des petites découpes. Donc, tout en papier blanc. Très bien, comme ça, avec les feutres à alcool, ça va être juste génial. Je vais pouvoir effectivement les coloriser. C'est très très bien. Alors je vais pas tous les sortir, hein. On va en sortir un petit peu. Ah, elle est très belle celle-ci. Hop là, on va retirer si vous n'allez pas voir correctement. Elle est floutée, voilà. Elle est très jolie celle-ci. J'aime beaucoup. Un petit feuillage comme ceci. Des petits feuillages comme ceux-là. Non, je vais pas tout sortir. Moi, si là, je me connais, je suis partie là. Je suis partie pour les sortir. Non, je vais peut-être pas toutes les sortir. Enfin voilà, comme ça, du coup, je vous fais un petit côté déco. Voilà. Ça orne un petit peu le tapis. Comme ça, je vous présente la carte, les découpes. Ah, j'ai rangé la Mémoridex. On va la reprendre vite fait et on va la mettre ici. Voilà, comme ceci. Comme cela. Voilou, voilou. Donc, c'était une petite vidéo ouverture de courrier pour mon concours. Donc, Myriam, tu as le numéro 2. Donc, tu seras la deuxième. Donc, comme j'avais prévu 2 gagnantes. Donc, pour l'instant, je n'ai que 2 participantes. Donc, Myriam et Betty. S'il n'y a pas d'autres participantes, eh ben, vous êtes sûr de gagner. Donc, il y aura forcément un tirage au sort qui se fera le 15, comme j'ai dit. Donc, c'est jusqu'au 15, mais comme le 15, c'est mercredi, c'est possible que je fasse le tirage au sort que vendredi. Mais bon, peut-être que le 15. Donc, j'ai pas fait attention. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, le 15, c'était un vendredi. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, Betty, Myriam, vous êtes 2 pour la participation au concours. Et s'il n'y a pas d'autres participantes, au plus tard le 15, eh ben, vous pouvez vous dire. Alors là, elles vont peut-être se croiser les doigts en disant j'espère qu'on est que 2, comme ça au moins il n'y a pas de tirage au sort. Parce que c'est vrai que s'il y en a 3, 4, 5 qui arrivent d'un seul coup, bon, ben, en tout cas là, elles sont sûres de gagner. Là, pour le coup, voilà. Et bien, sur cette petite vidéo, eh ben, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée pour les autres, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Donc à très bientôt, ça veut dire entre mercredi et vendredi. Je ne ferai pas de vidéo avant. Et après le tirage au sort des gagnantes, il n'y aura pas de vidéo pendant un bon moment. Pour la bonne et simple raison, parce que je suis en, comment on peut vous dire, je suis en réseau, on va dire, aux Antilles, en réseau Scrap Antilles, voilà. Donc, et en plus de ça, j'ai déjà des projets d'échange sur groupe Facebook. Donc j'ai des réalisations à faire, mais pour les échanges, et donc je n'aurai pas de temps pour faire des vidéos sur YouTube. Et je me rends compte que je fais beaucoup plus de choses à travers Instagram. Donc mon réseau Scrap
En Guadeloupe, c'est plus sur Instagram et mon réseau échange en métropole, c'est plus sur Facebook. Et je me rends compte qu'au niveau du réseau Scrap YouTube, alors du coup, j'ai l'impression d'être beaucoup plus proche des gens avec qui j'échange de Scrap sur Facebook et Instagram que sur YouTube. Sur YouTube, je trouve que c'est, voilà, on n'a pas l'impression de communiquer vraiment avec les gens. Tandis qu'avec, surtout Facebook, quand on fait des visios, puisque des fois on fait des tutos par visio. Donc faire des tutos par visio, c'est juste trop bien. C'est génial en fait. D'ailleurs qu'on est à 3, 4. Et ça, je crois que j'en avais parlé dans mes toutes premières vidéos quand j'ai ouvert ma chaîne. Et réaliser des... Comment ça s'appelle? Réaliser des je sais pas moi, n'importe quoi, des swaps ou n'importe quoi sur des visios, en visio avec plusieurs personnes. Bon, en général, on n'est pas beaucoup, on est quoi, 4, 5, bon, rarement 6. Parce que moi, j'ai toujours dans les petits groupes où bon, jamais beaucoup de monde, parce que quand je choisis, en plus, on choisit, c'est... par exemple, vous avez des messages qui vous envoient, le matin, vous avez un message qui vous dit, ben voilà... toute la semaine, vous avez tout ça de projets. Vous venez choisir ce que vous avez envie de faire. Et puis, on se met dans un groupe. Et puis, après, il y a le tirage des binômes. Alors, c'est où vous faites des échanges. Et là, dans ces cas-là, il n'y a pas de vidéo. On fait un échange avec quelqu'un. Ou alors, on fait des créas. Donc, il y en a une qui fait sa vidéo tuto en visio. Et ben on fait toutes les 4, toutes les 5 ou toutes les 6 le tuto tout ensemble. On fait notre tuto tout ensemble. Et je trouve ça très bien. Et en plus, c'est plus vivant. Parce que, en fait, la chaîne YouTube, elle n'est pas du tout vivante. C'est pas plus... En fait, c'est pas le fait d'avoir des abonnés qui fait vivre ma chaîne. Pas du tout. Pas pour moi. Alors ça n'engage que moi. C'est pas parce que j'ai 230 abonnés que ma chaîne est vivante. Ma chaîne, elle vit parce qu'il y a des abonnés, mais ma chaîne, elle vit parce que c'est moi qui la fais vivre. Donc, même si j'ai 10 abonnés ou 20 000 abonnés, tant que moi, je fais mes vidéos et qu'elles sont publiées sur YouTube, elle est forcément vue par plus de nombre que d'abonnés, par plus de vues que d'abonnés. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, j'ai plus... Là, j'ai l'impression d'avoir pas... pris parti pour Instagram ou Facebook, mais c'est plus vivant, on se voit, déjà d'une, ça c'est hyper important, on se voit, on se parle, on s'échange, on apprend à se connaître, c'est vivant, ça bouge, je me suis mis même dans un groupe des gens qui ont la cricket, donc là c'est pareil, il y a des vidéos, mais c'est juste génial. Et Instagram, j'ai plus en contact avec les gens de la Guadeloupe, donc là c'est encore pire. Là, par exemple, on va se faire nos échanges de calendrier de l'Avent, mais on fait des échanges avec les gens d'ici, puisque bon, c'est plus facile pour les calendriers de l'Avent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien, hein, YouTube. Hein. Moi, j'ai rien, c'est très bien. C'est bien, on fait nos vidéos, on présente nos vidéos, on présente nos créas, mais on présente nos créas. Après, on a des comment on s'appelle comment on dit ça? On a des avis, on a l'avis des gens, on a des vues, c'est bien, voilà, t'as fait ta vidéo, t'as fait ta truc, voilà, t'as présenté ce que tu voulais présenter le jour où t'as fait ta vidéo, et après, c'est ça mon problème, et après, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est-à-dire que YouTube, à la base, moi je regardais beaucoup YouTube parce que je regardais les gens qui faisaient du scrap. Donc moi ça m'apporte en tant que spectateur parce que du coup je vais m'abonner à plein de chaînes. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé le scrap en m'abonnant à plein de chaînes. Donc là c'était bien. Mais de m'ouvrir une chaîne et présenter ce que je fais, alors genre d'une, le temps que tu fasses tes créas, donc en fait ça te freine, t'as pas le temps de faire tes créas pour les échanges, t'as pas le temps de faire tes créas avec les visios, t'as pas le temps, t'as moins de temps. Donc en fait tu te dis c'est où tu fais ça, où tu fais ça, où tu fais ça, mais tu peux pas faire et tu peux faire et. C'est vrai que tu peux faire et YouTube, et Insta, et Facebook, mais non, mais dans ces cas-là t'as pas de vie à côté, c'est pas possible. Donc moi je préfère faire peu de choses, mais les faire bien,
que de faire plein de choses et ne pas maîtriser le sujet en fait. Voilà. Donc, d'où le fait que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi sur YouTube je serai beaucoup moins présente, parce que je m'investis beaucoup plus dans le scrap, mais dans un domaine plus vivant et qui soit beaucoup moins virtuel, parce que YouTube pour moi c'est très virtuel. Alors moi j'adore YouTube, parce que YouTube c'est pas que le scrap, c'est j'aime regarder les reportages, j'aime regarder plein de choses, voilà, la peinture, tout ce qui est l'art et tout ça, j'aime beaucoup. Donc YouTube, pour plein de choses, plein de choses. Mais en ce qui me concerne moi, YouTube, vous voyez, là je vous ai dit, j'ai pas eu le temps mardi, mercredi pour vous présenter l'enveloppe parce que j'étais occupée à faire des visios, parce que j'étais occupée à faire des créas pour faire mes échanges. Et du coup, t'as pas le temps de faire ta vidéo. Donc là, je me dis, il faut que je choisisse quelque part. Non pas que je doive me donner un choix, mais c'est où, comme je vous ai dit, c'est où tu fais les choses, t'en fais peu, mais tu les fais bien. Ou alors, tu fais plusieurs choses à la fois, et là, c'est pas terrible. Voilà, donc ma chaîne sera toujours ouverte. Je referai toujours des vidéos de temps en temps, mais c'est vrai qu'après mon concours, je ferai beaucoup moins. Et en plus de ça, je me rends compte que quand je fais une créa, je la partage sur YouTube. Après, je la partage sur mon Facebook Scrap, puisque j'ai mon Facebook perso, mais ça, je ne mélange pas mon Facebook perso et le Scrap. Donc, c'est pour ça que j'ai mon Facebook Scrap et j'ai mon Insta. Donc, quand je fais une créa sur... peu importe la créa, je la partage sur les trois. Et j'ai beaucoup plus de retours sur Insta et sur YouTube. Et j'ai beaucoup plus de... Non seulement j'ai beaucoup de retours, mais du coup, je fais plus de connaissances et du coup, plus d'échanges. Et du coup, plus on commence à connaître les gens, plus les gens vous demandent à faire des échanges et plus le temps se rétrécit sur YouTube. Sur Insta, on vous demande, voilà, tiens, est-ce que tu as des idées pour ça? J'ai vu que tu as fait ça, voilà. Alors du coup, on se contacte et puis on apprend à se connaître. Et donc, du coup, tu te dis, mais t'as plus trop d'espace pour YouTube. Je suis en train de vous raconter. Et je me rends compte que YouTube, c'est moins vivant. Et c'est trop... Voilà, c'est bien. C'est bien pour ceux qui... Moi, j'aime bien, mais... c'est trop virtuel. Il y a trop de virtualité, il n'y a pas de contact. Et comme malheureusement YouTube a décidé de mettre accès aux vidéos en live à partir de 1000 abonnés, alors que sur Facebook, on peut faire des salons. Et ouais, on n'a pas besoin d'avoir 1000 abonnés. Donc c'est pour ça que moi, je fais plus de choses avec Facebook, mon Facebook. Je précise bien mon Facebook Scrap. Et voilà. Donc, j'ai un petit peu plus étendu ma vidéo qui a 18 minutes maintenant, mais je voulais vraiment vous expliquer, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, ça y est, elle a à peine ouvert sa chaîne, et puis elle est déjà plus dessus. » Non, c'est pas parce que je suis plus dessus. C'est tout simplement parce que on a moins d'accès sur YouTube. On nous faut pas se voiler la face, hein. Quand c'est eux qui font en sorte si on a des vues ou pas, hein, la plupart du temps. Je dis pas que c'est toujours, mais si votre chaîne elle doit être vue, elle sera vue. Si ma chaîne doit être vue par X nombre de personnes, elle sera vue par X nombre de personnes. Et si YouTube réduit le nombre de vues, YouTube réduit elle réduit pas, elle propose pas. Parce que moi, je m'en suis rendu compte. Moi, j'ai vu plein de choses sur YouTube où j'ai dit, mais ils nous prennent pour des jambons, en fait. Et ben ouais. Non, mais en fait, quand on a bien compris comment fonctionne YouTube, on se dit, mais on nous prend pour des canards. Donc, en fait, et alors que Insta et Facebook, c'est pas du tout comme ça. Alors là, pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Et ben voilà, je vous ai raconté ma vie. Je vous ai pas raconté ma vie, mais surtout, vous avez l'explication de pourquoi j'aurais beaucoup moins de temps sur YouTube, et j'espère faire au moins une vidéo par mois. Ça fera quelle vidéo une vidéo par semaine,
4 vidéos par mois, pas sûr que je les fasse. Parce que moi, je vous dis sincèrement, on approche de Noël, on est déjà en préparation avec... je suis déjà sur 2 calendriers de l'Avent à préparer. J'en aurai un 3e parce que... Voilà, entre copines, enfin entre scrapeuses, on commence à se connaître, on s'échange et on fait plein de choses. Et bon, voilà, je vais m'arrêter là sur la vidéo parce que ça fait déjà 20 minutes, mais tout ça pour vous dire que ben, moi j'ai été ravie de découvrir le scrap et que je continuerai évidemment sur ma chaîne Facebook et Insta, et pour YouTube, et ben, de temps en temps quand j'aurai l'opportunité et de temps en temps quand j'aurai le temps pour YouTube. Voilà, et ben, ce coup-ci je vous laisse vraiment sur ce discours que je vous ai fait. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée pour certains, pour les uns, et une bonne soirée pour les autres. Au revoir.